Bien aimé dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour la grâce qu'il nous a faite encore. Nous lui rendons grâce pour la vie qu'il nous a donnée. Oui, Dieu m'a mis à cœur et j'ai commencé cette émission sur Facebook et YouTube. Des femmes du pasteur. Et les thèmes que je développe actuellement, ce sont les mauvais caractères des femmes des pasteurs. Bon, mauvais caractère des hommes de Dieu dans leur ménage. Bientôt, nous allons parler des mauvais caractères des hommes de Dieu dans leur ménage. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler du comportement de la femme. La femme, c'est quelque chose de bien. Et la Bible nous dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu souffrent dans leur foyer. Beaucoup de ministères sont détruits à cause des épouses. Beaucoup d'hommes de Dieu ont abandonné le ministère à cause de la femme. Dieu l'a appelé, mais il a dû abandonner le ministère à cause de son épouse. Et ma prière aujourd'hui, c'est quel que soit le foyer qui est dans cette situation, que Dieu restaure cette foyer. Nous allons voir quelque chose dans la parole dans Genèse 2, verset 18. Genèse 2, verset 18. Verset 18, oui. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a vu que l'homme ne pouvait pas être seul. Dieu a vu que l'homme ne pouvait pas évoluer dans sa vie sans une aide. L'aide que tu es, est-ce que tu as une bonne aide ou une mauvaise aide? C'est par là que le caractère. Tu vas voir certaines femmes qui sont très belles, mais quand elles rentrent dans le foyer, leur comportement va les disqualifier. Frères et sœurs, ce n'est pas la beauté qu'on marie, mais c'est le caractère. Et c'est pour cela que nos églises aujourd'hui sont remplies de femmes qui ont des enfants qui sont là, mais qui sont en réalité des blessés de guerre. Tu vas te demander, mais qu'est-ce que ce monsieur est en train de dire? Je suis un devancier d'église. Et je suis dans l'église depuis un bon moment. Donc il y a beaucoup de blessés de guerre dans l'église aujourd'hui. Quel est le caractère qui va te qualifier au foyer? Alors quand on parle d'abord d'aide, l'aide est le poumon du foyer. Parce que ton aide en fait c'est cette personne qui te finance, qui te soutient. L'aide est la force de la personne qui est aidée. Je prie pour toi afin que l'aide semblable que Dieu a dit que tu es, tu ne le perdras pas. Par l'Esprit du Seigneur, tu reçois la force et la capacité d'être une aide semblable du début jusqu'à la fin. Nous voyons le caractère de Vachi. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit beaucoup de choses. Le roi voulait fêter son anniversaire. C'est un roi qui est au palais. C'est un roi qui était une personnalité et qui était chef de plusieurs provinces. Et moi, dans mon autorité, vais-je appeler ma femme pour qu'elle me désobéisse? Vachi a refusé. La Bible a dit parce qu'elle a refusé. Les conseillers ont dit cette personne, cette femme ne peut plus être ton épouse. Ton caractère peut te pousser au divorce. Ton caractère va faire que tu ne verras personne pour te marier. Ton caractère va faire que ta
vie n'aura pas un Mais bon le sens. caractère d'Oyo. Quand on parle de Et caractère, donc nous guéguons maintenant. il y a plusieurs points qu'on doit Nous détailler. prend soin, mais bien en charge. La femme qui marie son époux doit savoir qu'elle le prend totalement en charge. Quand il veut sortir, tu dois contrôler son habit qu'il a. Car c'est toi-même qu'il va exposer au monde. Tu dois connaître cette sagesse. Si ton mari n'est pas bien présenté et va au dehors, c'est ta malpropreté qu'il montre. Mais laisse le de Jacob garder. Quelqu'un peut se demander, mais qu'est-ce que le pasteur Jacob de Rodoya. Il ne dit pas ça. Mais nous, Mais c'est ce que la parole dit que je te dis. La femme qui épouse son mari doit prendre soin de son mari. Tu dois savoir que la nourriture de ton époux est entre tes mains. La vie de tes enfants est dans la main de la femme. Ce que nous disons aujourd'hui. Et qu'il y a des caractères que les femmes des hommes de Dieu ont et que nous devons dénoncer. Et tu dois comprendre. Je vais dire la première édition. Il y a certaines femmes, leur épouse refuse d'aller au lit de coucher avec eux. Alors quand la femme refuse de satisfaire l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'elle est en train de pousser l'homme de Dieu? Savez-vous que beaucoup d'hommes de Dieu savez-vous qu'il y a beaucoup de femmes qui attrapent le col de leur mari? Savez-vous qu'il y a beaucoup de femmes d'hommes de Dieu sur qui on crie avant qu'ils ne viennent à l'hôtel? Si c'est ainsi, c'est un caractère méchant. Alors lorsqu'on t'appelle aide, l'aide protège. L'aide supporte tout. L'aide le fait sans réserve. Édition support. Il y a beaucoup d'éditions que nous allons Nous Nous reviendrons une autre fois. Le Dieu d'Israël va faire. Là où nous avons lu dans Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. On lui fera une aide. Est-ce que tu es une aide ou bien tu es une destructrice? Car tu dois comprendre. Si tu es une aide, sache que tu es le grand. Si tu es la destructrice, sache que tu vas partir au dehors. Car beaucoup de personnes parce qu'il s'est marié avec moi, c'est fini, il ne peut plus se remarier. Détrompe-toi. Ma soeur, détrompe-toi. Ma soeur, Détrompe-toi. Car si vous examinez la parole, il y a certaines choses dans la parole, si nous allons le lire, vous ne pouvez pas télécharger. Alléluia. Amen. Quand tu t'es marié, tu dois avoir un bon caractère. Le caractère, le premier de la femme, en fait, c'est la soumission. Si tu n'as pas la soumission, quelle que soit ta beauté dehors, je dis aux jeunes qui veulent se marier, si ta fiancée ou encore ta petite amie n'a pas de soumission, retourne-toi maintenant. Car si tu ne te retournes pas maintenant, demain ça va être compliqué. Car le manque de soumission va créer des problèmes. Mais ma prière pour toi ensemble, que Dieu te donne un esprit de patience. Celui qui a la soumission va respecter son époux. Celle qui a la soumission va protéger son époux. Elle ne va pas lui manquer le respect de son époux. Encore moins en famille. Encore moins parmi les hommes. Elle va le protéger. Elle a la soumission. Dans la chambre, elle peut faire des reproches à son mari. Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Elle va sortir le caractère au dehors. Ma soeur, tu es en train de te rendre. Et alors que tu le fais, ta carrière, blessé de guerre. Tu risques de devenir une blessée de guerre. 3 enfants de tes mains. Un bâché avec des chars. Ce ne sera pas. Si ce n'est pas ça, tu dois être soumis. Deuxièmement,
Tu dois aimer ton épouse. C'est ce qu'on appelle l'amour. Et je vais revenir sur le sujet de l'amour. Car l'amour supporte tout. L'amour supporte les faiblesses. L'amour supporte la force. L'amour supporte les temps de galère. L'amour supporte les temps de richesse. Nous allons revenir et développer le sujet de l'amour. Es-tu une aide ou une destructrice? Je vais m'arrêter sur cette parole. Écoute-moi une autre fois. Shalom à vous. Shalom. Amen. Amen.